J'ai à cœur que le plus grand nombre puisse émarger sur ces financements qui sont pour nous, pour nos projets, pour notre territoire et notre développement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Échos du Pige. J'ai le plaisir de recevoir Claudie Lambion. Bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à tous les téléspectateurs du Pige. Claudie, première question, comment vas-tu? Excellemment bien. Très très bien. Je travaille en tout cas à développer des projets d'accompagnement, des personnes, des entreprises, des porteurs de projets, des collectivités de mon territoire. J'adore ça. Alors Claudie, pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Alors, je suis Claudie Lambion. Je me définirais comme une militante du possible et une actrice de la transformation territoriale. Ça veut dire quoi tout cela? Entrepreneur depuis maintenant plus de 20 ans. Ma première structure, je l'ai créée le 23 juin 2003. Voilà. Et depuis 4 autres entreprises plus tard, j'accompagne effectivement différents porteurs de projets, entreprises, associations, start-up, collectivités, principalement à transformer en tout cas leurs projets en réalité au travers du financement public notamment. Alors, avant de parler de tes activités, comment es-tu venu chef d'entreprise? Est-ce que dès le départ, tu as ressenti cette envie d'être entrepreneur? Alors très clairement, pas tout de suite. Je suis issue d'une famille de fonctionnaires, mais mes parents nous ont toujours inculqué le fait de croire en nos rêves et de nous dépasser. Quel que soit ce dans quoi on voulait se dépasser, en tout cas, il fallait surtout avoir cet amour du travail bien fait. Donc c'est vraiment cette volonté, ce dépassement de soi. Et c'est aussi cette façon de communiquer avec les autres, ces passions qui nous ont été inculquées par notre éducation. Je dis nous, puisque je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, 3 filles, 1 garçon. Et c'est vraiment au fur et à mesure de mes expériences professionnelles que j'ai ressenti cette fibre entrepreneuriale se développer, se tisser, parce que j'avais envie aussi de créer mon propre chemin, de parler ma propre langue, on va dire cela, et de développer, de croire en ces rêves qui nous avaient été inculqués dès l'enfance, et de voir justement comment, au pays Guadeloupe, savoir développer ces projets, ces concepts, et comment je pouvais aussi, moi aussi, apporter cette pierre. Et il est vrai aussi que ma filiation, notamment ma filiation paternelle, m'a montré ce qu'était aussi l'engagement pour le territoire, pour le pays. Hein. Mes grands-parents, grands-oncles, que ce soit mon père, hein, qui a été donc élu local, et ma mère, qui était très engagée sur la condition féminine et dans le cadre de l'Union des femmes guadeloupéennes. Et donc, j'étais à ses côtés très petite. Donc, cet engagement et cet amour du territoire, du pays, de l'humain, de ce que nous sommes, de la Noukavine et au Lanoukaï, a certainement creusé un petit peu ce sillon vers apporter ma pierre à l'édifice grâce à l'entrepreneuriat. C'est le choix que j'ai fait. Avant d'arriver à la présentation de tes nombreuses activités, Claudie, j'ai envie de te poser la question suivante. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Alors très clairement, on va dire qu'il y a un avant-après le 17 mai 2020. Alors pourquoi cette date? Le 17 mai 2020, j'ai créé ma plus belle entreprise. Elle a aujourd'hui 5 ans et demi et elle s'appelle Gabriel. Donc c'est vrai. Et pourquoi Gabriel? Gabriel, c'est mon fiston. qui est né donc en plein Covid, hein, 17 mai 2020. Et avant, c'est vrai que j'avais cette volonté inébranlable d'entreprendre, de trouver des solutions aux problèmes que j'identifiais, avoir le plus d'impact possible pour changer les choses, hein, voilà, sauver le monde, hein, clairement. J'ai créé un jeu, justement, comment on sauve les abeilles et comment on sauve le monde en faisant le tri. Et après sa naissance, ça a donné un sens à tout cela. Parce qu'aujourd'hui, en étant maman, je travaille pour lui et pour sa génération à essayer de faire que la mienne n'ait pas trop d'impact pour lui permettre, avec les enfants de sa génération et du monde, d'avoir un territoire, que ce soit le pays Guadeloupe ou l'ensemble de la Terre bleue, la planète bleue, quelque chose qui fasse qu'à leur tour, ils participent et ils contribuent. Donc c'est vrai que aujourd'hui, ce qui me fait vraiment me lever, c'est mon fils. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter tes nombreuses activités?
Alors historiquement, je disais 23 juin 2003, j'ai créé donc il y a maintenant plus de 20 ans le cabinet AgroDeal, qui est donc spécialiste en financement public. Donc AgroDeal accompagne les entreprises, les collectivités, les associations dans la mobilisation des subventions, qu'elles soient régionales, européennes, à impact territorial, Fonds vert, France 2030, étatique, quelle qu'elle soit. Donc on accompagne à cette levée de fonds public et on travaille aussi de manière concertée en faisant ce qu'on appelle de l'ingénierie de financement public-privé. On accompagne aussi à lever le financement bancaire ou à optimiser les fonds propres de ces structures pour leur permettre de préfinancer les financements publics, puisque c'est leur principe de fonctionnement. Donc spécialisé en ingénierie de financement public-privé sur différents thèmes, hein, que ce soit le développement durable, l'agroécologie, que ce soit donc la formation qualifiante aussi, puisque nous avons lancé donc depuis 1 an maintenant la branche formation d'AgroDeal qui s'appelle AgroDeal Skills for Business et qui forme les dirigeants, porteurs de projets, cadres de la fonction publique à comprendre comment on mobilise, comment on structure une ingénierie de projet public, privé. Alors, Claudie, quels sont les clients actuellement que tu as par rapport à tout ce que tu proposes? Alors, les clients sont variés, hein, donc ils vont de l'entreprise, la TPE jusqu'à la PME, jusqu'aux grands groupes, en passant par les collectivités territoriales ou encore les associations. Donc ce sont les différentes cibles, hein, de ces financements publics qu'on accompagne à mobiliser et à réaliser. La plupart du temps, des projets à impact, c'est vraiment notre spécialité. Notre spécialisation, c'est d'accompagner des projets structurants pour les entreprises, les associations et les collectivités, que ce soit dans le domaine du développement durable, que ce soit dans le domaine de la gestion des déchets, de la transition numérique, de la transition écologique ou de l'agriculture durable. Donc vraiment une palette d'expertise en termes de domaine d'activité et en termes de clientèle. Quelle est ton actualité actuellement, Claudie? Alors beaucoup de choses. Aujourd'hui, donc on a lancé donc il y a 1 an donc la branche formation AgroDeal Skills for Business. L'objectif de cette branche, c'est vraiment de doter, comme son nom l'indique en anglais, de compétences les différentes cibles que j'ai nommées pour accéder de plus en plus et émarger sur ces différents financements. On fait des formations en ingénierie de projet pour accompagner ces porteurs de projets à mieux rédiger leurs projets en vue de l'obtention de financement. On accompagne aussi les entreprises à l'optimisation de la rentabilité du projet. On explique aux entrepreneurs comment on parle aux banquiers et comment on lève ces financements bancaires. Donc vraiment, une sorte de formation centrée sur l'accompagnement à l'ingénierie de projet et à la levée de fonds public-privé. Et au travers de ce centre de formation, on a développé tout un panel d'actions et notamment créé une chronique économique à Canal 10. Un petit coucou à Danick Zandronis qui m'a fait confiance en lançant donc cette chronique Financement public les clés, où là je décode, donc tous les 15 jours, le mardi à 13h30 sur Canal 10 en live, les clés des financements, comment monter cette subvention, quelles sont les subventions qui existent sur le territoire régional, européenne, État, appel à projet. Et au travers de ces différentes actions, activités, sensibilisation, via le centre de formation, on met en place aussi des sessions, des formations, comme demain, le webinaire 100% gratuit sur le chèque numérique, qui est un financement proposé par la région, mais aussi qui émarge sur les financements européens. Et on va tout au long de l'année, tout au long de ce temps de formation, émailler nos actions de sensibilisation au travers des porteurs, puisque j'accompagne effectivement un certain nombre de clients, mais j'ai à cœur que le plus grand nombre puisse émarger sur ces financements qui sont pour nous, pour nos projets, pour notre territoire et notre développement. Donc c'est important pour moi qu'au travers de ces actions et des actions de formation ou de la sensibilisation, je touche un maximum de personnes qui puissent dire aussi, nous aussi on a droit, nous aussi on veut une Guadeloupe d'excellence, une Guadeloupe plus propre, plus belle, encore mieux formée et qui permettent évidemment d'avoir elle aussi sa voix VOIX dans le concert international. Et les gens qui veulent participer à ce webinaire, comment ils font? Alors, vous allez sur notre site internet, donc AgroDeal, AGRODYL, _du 6, formation au singulier.fr.
Claudie, tu as aussi un pôle communication. Moi, je t'ai connu hein, justement dans cette partie communication où tu es quand même une grande stratège en communication. Parle-nous un petit peu de cette activité. Merci pour le stratège. Je le prends avec grand plaisir et honneur, surtout de nombre de médias. Donc, merci à toi. Oui, en effet, j'ai créé donc en 2012, hein, il y a plus de 10 ans maintenant, l'agence Dilis, qui est spécialisée en éco-communication et en marketing territorial. Donc, Dilis accompagne singulièrement la puissance publique, mais aussi les entreprises sur la mise en place de stratégies de communication, de mise en place de relations presse, mais aussi d'inauguration on est spécialisé effectivement en inauguration protocolaire. Et justement, j'ai quelqu'un qui m'a dit récemment qu'on avait une grande spécialité d'inauguration en terrain contraint. C'est vrai que, bon, si vous n'avez pas d'accès électrique, qu'il vous faut déployer des toilettes chimiques et il faut aller inaugurer un bâtiment ou en tout cas un ouvrage en plein cœur de la forêt ou au travers d'une double ou triple insularité, vous pouvez faire appel à nous. Donc, trêve de plaisanterie, effectivement, on s'est vraiment spécialisé dans cet accompagnement du protocole, qui est une loi, hein, des collectivités et des grands groupes. Et on a, il y a 6 ans, pendant 6 ans, porté un concours qu'on a complètement conceptualisé pour les Antilles-Guyane. Donc, c'est un concours national qui s'appelle, donc pour ceux qui le connaissent, Be a Boss, qui est un concours véritablement d'excellence pour la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, ce concours qui en est maintenant à sa 11e année. Donc, il y a 6 ans, je l'ai découvert au travers d'une 3e structure que je te présenterai. Et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on puisse valoriser l'excellence au féminin. Alors évidemment, je me suis particulièrement sentie concernée, mais j'ai trouvé ça tellement grand que j'ai souhaité en tout cas faire profiter à mon territoire élargi, à savoir les Antilles francophones, de cette possibilité, de ce potentiel de mise en lumière de nos talents. Et donc, j'ai développé, il y a 6 ans, l'étape Be a Boss Antilles-Guyane, de Saint-Martin à la Guyane, en passant par la Guadeloupe et la Martinique. Et 300 dossiers plus tard, 80 pitchs plus tard, plus de 60 partenaires sur l'ensemble des territoires et 12 lauréates Antilles-Guyane qui sont allés pitcher à Paris. Ben voilà, c'est un peu le bilan. On a trouvé des pépites qui, jusqu'à ce jour, sur l'ensemble des territoires, continuent à développer leur activité. Et tellement passionnée, tellement émerveillée par ces talents, j'en ai fait un documentaire qui s'appelle Des femmes, une voix, qu'on a lancé en avant-première il y a quelques mois de cela. Et ben, c'est un scoop que je livre à ton média maintenant, parce que c'est la confirmation, je l'ai eue il y a quelques minutes. Donc, tu as la primeur. On est donc sélectionné au Festival international du film de Belgique pour une masterclass pour présenter le film et l'entrepreneuriat au féminin sur nos territoires. En tout cas, toutes nos félicitations, Claudie. C'est vrai que ça ne me surprend pas parce que c'est vrai que tu es une femme de tempérament, de caractère, tu es persévérante. Quelle va être la suite pour toi? Alors, la suite, c'est aussi poursuivre cette dynamique d'action à impact. Voilà, donc continuer à promouvoir, sensibiliser sur les financements publics qui existent sur nos territoires, de Saint-Martin, parce que j'interviens de Saint-Martin à la Guyane, sur ces territoires. Il faut savoir qu'on parle de milliards, hein. On parle de milliards d'euros qui sont mobilisés tous les 7 ans sur ces territoires pour le développement économique et sur la création d'infrastructures sur nos territoires pour rattraper ce retard vis-à-vis de l'Europe. Donc, poursuivre cette sensibilisation et cet accompagnement. Promouvoir et continuer à le faire parce que c'est vraiment, je crois avoir découvert très honnêtement ma mission de vie, à savoir accompagner la promotion et le développement de l'émancipation économique des femmes grâce à l'entrepreneuriat et singulièrement à l'entrepreneuriat impact. C'est vrai que je parle beaucoup d'entrepreneuriat impact et on m'a récemment dit mais c'est quoi en fait l'entrepreneuriat impact? Alors l'entrepreneuriat impact, moi ma conception c'est celui qui a un impact sur le territoire sur lequel on se trouve. Donc nous femmes, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir sauver le monde. Alors on est mère, on est fille, on est parfois aussi petite fille, pardon, parce que je suis aussi aidant familial. Et vraiment, on a
envie que le monde aille mieux, que la société aille mieux, et on cherche un bonheur pour tous. Donc c'est vrai qu'on a tendance à créer des solutions pour aider les grands-mamans, grands-papas, pour accompagner les petits, l'éducation, permettre aussi d'avoir un mieux vivre ensemble. Et moi, j'ai choisi, par exemple, de sensibiliser les territoires sur le tri des déchets. Et c'est la troisième structure que j'ai créée, qui s'appelle Triacase, et continuer justement à promouvoir, développer ce jeu que j'ai créé déjà il y a maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, qui a été lauréat du ministère de la Transition écologique. Il est labellisé Green Tech Innovation. Nous fûmes la première start-up des Outre-mer en 2019 à avoir ce sésame. Et un petit clin d'œil d'ailleurs pour ma co-lauréate qu'il a eu une année après nous, un petit grand Chambered, ça c'est la solidarité, la sororité féminine. Un petit coup d'œil, un petit clin d'œil à Mariana Royer, biostratège qui traverse des petites zones de turbulence. Donc on est là aussi pour te soutenir. Lauréate Green Tech qui a fait un travail extraordinaire sur les produits d'Amazonie et qui est érigé en rang mondial en termes de niveau de technologie. Donc c'est ça aussi en fait, c'est ça en quoi je crois. Dans cette dynamique d'accompagnement de l'entrepreneuriat au féminin. Et au travers de la start-up, c'est éduquer. Depuis le plus jeune âge, les jeux qu'on a créés peuvent sensibiliser dès la crèche. J'ai fait la preuve du concept quand mon fils était à la crèche. Et aujourd'hui, il peut vous dire à 5 ans et demi exactement dans quelle poubelle ça va, comment on sauve et pourquoi il faut sauver les abeilles. Donc je crois fondamentalement que ma mission va continuer à sensibiliser, à faire de la prévention, au travers des sujets qui me passionnent, le financement, la préservation de l'environnement, le développement durable et l'impact féminin. En tout cas, en t'écoutant, Claudie, tu confirmes que la Guadeloupe est une terre de champions. Des championnes. Alors, pour terminer, Claudie, quel message souhaites-tu adresser à toutes celles et ceux qui te regardent actuellement? Alors, j'aurais dit un message de solidarité et de paix. J'ai une pensée... c'est vrai que mon activité, mon agenda fait que je peux me mobiliser pas souvent, enfin peu souvent au travers du tissu associatif, parce que j'ai beaucoup œuvré dans le milieu associatif à tous les postes. Et j'ai récemment accepté de faire partie d'un comité d'experts de l'association Nous Avançons Ensemble de Patricia Châtenay-Rivaudet, à qui je fais aussi un grand clin d'œil, et parce que son projet m'a beaucoup émue en tant que mère sur créer cette maison de la parentalité pour apprendre à tout âge à devenir parent. Et si j'ai un message, c'est vraiment un message de solidarité de notre société, de comment en fait on accompagne, on se serre les liens, puisque c'est vrai que cette violence qui explose me touche particulièrement en tant que mère, en tant que sœur. Et je reconnais plus trop ce qui se passe en fait dans ma Guadeloupe. J'ai 47 ans aujourd'hui et j'ai commencé les classes donc à 5-6 ans. En 40 ans, c'est la première fois que je vois le territoire dans une si petite île en arriver à ce niveau de balles perdues en pleine journée. Donc je crois en tout cas que les solutions, les réponses sont chez nous, sont par nous et pour nous. Donc c'est vraiment plus un appel de solidarité, le mot résilience, non, c'est vraiment d'inventivité, d'agilité pour nous-mêmes, certainement, et pour nos enfants. Donc c'est ce message vraiment d'espoir, en tout cas. Je suis résolument optimiste et je crois sincèrement que oui, je suis une femme, donc je suis sûre qu'on va sauver le monde. En tout cas, Claudie, merci de nous avoir reçus et on te souhaite vraiment que du bonheur. Merci beaucoup, Dan. Merci pour l'invitation et encore une fois, merci aux téléspectateurs du Pige.